Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. La meilleure façon d'interpréter ce que l'autre a fait, interprète avec lui. Du latin interpretatio, l'interprétation est une action d'expliquer un texte, un événement, un acte, un symbole, un comportement en vue de lui donner un sens. Interpréter n'est pas une chose facile. Malheureusement, dans notre monde actuel, beaucoup sont devenus les spécialistes d'interprétation des attitudes des autres. Ils ne sont ni spécialistes des sciences sociales et humaines, mais sont devenus spécialistes dans l'interprétation des attitudes de leurs semblables. Si interpréter un texte écrit par un être humain demande beaucoup de temps et fait appel à plusieurs matières et données, combien de fois l'homme qui est un texte fait par Dieu, les spécialistes eux-mêmes prennent du temps avec la personne. Mes chers frères et sœurs, la seule façon d'interpréter ce que l'autre a fait, c'est d'interpréter avec lui, et c'est ce que nous pouvons retenir des textes d'aujourd'hui. En effet, dans l'Évangile, Jésus est de nouveau attaqué par les pharisiens qui lui demandent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis les jours du sabbat ?» En clair, les disciples ont arraché des épis et après les avoir froissés, les ont mangés. Pour les pharisiens, c'est une transgression de la loi. Pourquoi? En fait, il y a un problème d'interprétation de l'acte posé par les disciples de Jésus. Pour les pharisiens, arracher les épis, c'est équivaut à moissonner. Les froisser avec les mains, c'est équivaut à battre le blé. Rejeter les pots de blé équivaut au vannage et les manger équivaut à les préparer. Ainsi donc, pour eux, la loi du sabbat a été transgressée 4 fois. Mes chers frères et sœurs, voici les dangers d'interpréter l'attitude de l'autre sans lui demander. Très souvent, nous avons nos clichés sur les autres. Nous avons nos idées arrêtées et nous partons de l'interprétation avec ce que nous avions comme clichés et mauvaises idées sur eux. Nous n'interprétons pas l'acte posé, mais nous venons confronter les idées arrêtées que nous avions d'eux avec l'acte posé. D'où nos interprétations sont souvent fausses, puisqu'elles visent juste à appauvrir et à diminuer l'image de l'autre, les substituer et les présenter aux autres comme nous l'avions imaginé dans nos clichés. C'est plus un esprit de nuisance que autre chose. Or, il faut interpréter ce que l'autre a fait avec lui. Les pharisiens ont interprété le comportement des disciples du Christ avec les clichés qu'ils avaient d'eux et les justifient avec une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Ils vont commettre 2 fautes graves. Ils ont interprété la parole de Dieu sans Jésus qui est lui-même la parole de Dieu. Première faute. Ils ont interprété le comportement des disciples sans eux. Deuxième faute. Conclusion, toute l'interprétation est erronée. Mes chers frères et sœurs, si Dieu nous a réconciliés avec lui, comme l'a dit Paul dans la première lecture, c'est pour faire attention avec ce genre d'attitude. On ne peut construire des relations solides, des familles solides, des fraternités solides, des institutions et des sociétés solides si chacun interprète le comportement des autres avec des idées perverses de haine, de jalousie qu'on a d'eux et en plus sans eux. La meilleure façon d'interpréter ce que l'autre a fait, interprète avec lui, car la vérité sur son attitude ne sera pas ta propre vérité, mais la vérité à vous deux. C'est cela juger comme Dieu juge. Que si Dieu nous aide dans ce sens. Amen.